Non. C'est bon. Bruno, de cette rencontre, de gagner un match On décide de faire une entame ou de mettre du rythme. On met beaucoup de rythme dans les entraînements et puis on se tire une balle dans le pied à la première minute, donc après c'est difficile. On est tombé face à une équipe solide et réaliste. Après j'assume totalement mes choix et je suis déçu du comportement des joueurs. Il n'y a pas de ce sentiment de révolte que j'attends. Donc j'aimerais presque rentrer sur le terrain de temps en temps pour les secouer un peu et pour dire que tout est possible dans le football. Mais après, il faut, moi j'y crois, mais il faut que tout le monde soit capable d'y croire et qu'il soit convaincu que des matchs ça se gagne même contre les leaders. J'ai l'impression qu'il y avait un renoncement après le 2-0, c'est ça que tu regrettes? Ouais, c'est vrai que après je peux concevoir que c'est psychologiquement difficile quand on prend un but à chaque entame de mi-temps, mais on manque de nombreuses choses. Alors après on peut parler des occasions, mais il n'y a pas d'occasion aboutie dans le jeu, il ne s'est rien passé, donc ça a été chaque fois des seconds ballons, des morceaux d'occasion, donc ça suffit pas, ça suffit pas. Le contenu n'est pas assez satisfaisant pour avoir l'ambition de gagner des matchs et des matchs contre des équipes qui jouent la montée en Ligue 2. Alors quelles sont vos solutions maintenant, parce que vous avez quand même changé beaucoup de joueurs, de toute façon il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'émulation. Alors après on va pas se mentir, on va pas faire de la méthode Coué, on est pris par le temps, c'est sûr. Donc on demandera encore plus d'intensité aux entraînements, et quoi qu'il en soit, moi je ferai aucun sentiment. C'est-à-dire que je ferai jouer des joueurs qui sont les meilleurs à mes yeux, et je vais mettre encore plus de rigueur s'il faut. Mais en tout cas moi personnellement je ne lâcherai pas, je sais que mon staff ne lâchera pas, et on ira avec les joueurs qui ont ça dans les tripes, quoi. On te sent très remonté. Ouais, je suis déçu de notre match, je suis déçu de ce qui a été proposé, je suis déçu de notre entame. J'avais demandé aux joueurs qu'on soit des lions lâchés dans la fosse, et parce qu'on était sevrés de compétition pendant on n'a fait qu'un match en un mois. Alors après on peut dire il y a un manque de rythme, non c'est pas vrai, on doit être capable, si on manque de rythme, on doit être capable de faire des entames de haute intensité, et là c'est ce qui nous a manqué. Qu'est-ce qui vous fait encore croire que vous pouvez obtenir ces 30 points sur les matchs qui restent, honnêtement, dans ce que vous voyez aujourd'hui dans le contenu? Je reste persuadé qu'avec le travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qu'on pense de temps en temps irréalisables et puis qui arrivent à se faire. Donc je vais, même si je vous le dis encore une fois, ça peut paraître de la méthode Coué, mais en tout cas moi j'y crois et je suis venu ici pour y croire. Et l'important c'est que de vite gagner un match, parce que depuis le 21 décembre on n'a pas gagné, donc certes on n'en a fait que deux matchs. Mais comme je vous dis, dans la situation où on est, alors on peut dire il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise elle prenne, mais il ne faut pas qu'elle le prenne au mois d'avril. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, il n'y a pas grand-chose qui a marché ce soir. Il n'y a pas grand-chose qui a marché. C'est la dure loi du réalisme quand on joue face à une équipe qui est première. Donc il y aurait eu de génial proposé par Concarneau. Je les ai vus beaucoup plus brillants que ça, mais ils avaient des valeurs qui étaient autres que les nôtres dans le gain des duels. Vous savez, il suffit de prendre un logiciel pour calculer le nombre de duels qu'il y a eu et le nombre de duels gagnés ou perdus, et je suis persuadé que l'équipe de Concarneau a gagné plus de duels ce soir. Donc au-delà du résultat, c'est vraiment l'intensité qu'ont mis vos joueurs et la volonté c'est surtout l'entame. Après, il peut arriver qu'on prenne un but d'entrée. Alors après, si Steve réussit à marquer à la 45e minute, à la mi-temps, si on arrive à gagner à 1, mais on peut, avec des si, vous savez très bien qu'on peut mettre beaucoup de choses. Bon, donc je suis déçu, mais je vous le dis, en vous regardant dans les yeux, j'assume totalement cette défaite. Voilà, je l'assume. Vous manquez d'envie? Non, je ne pense pas que c'est une question d'envie. C'est quand on est dans cette position de relégable, il y a deux solutions. Ou on est tétanisé parce qu'on a peur de mal faire, et là dans ces cas-là c'est dangereux. Ou alors on se dit ça y est, voilà, on n'a plus rien à perdre, il faut se lâcher complètement, quoi. Donc c'est ce que je regrette. Ça a été un peu la même chose au PFC, où en première mi-temps, même si on arrive à 0-0, on n'a pensé qu'à défendre, et à partir du moment où on a pensé à attaquer, alors certes le scénario n'était pas le même puisqu'on avait gardé notre cage inviolée pendant les 45 premières
premières minutes, mais il faut proposer autre chose. Voilà, même si on est dans un club, dans un grand club, dans des conditions très bien, il faut être conscient qu'on est dernier. Et quand on est dernier et qu'on joue contre le premier, c'est qu'à un moment donné, durant la saison, il y a eu des choses qui se sont passées et qui ont fait qu'on se retrouve dans une situation. Donc ça, il faut que chacun, individuellement, soit capable de l'assumer et de le comprendre. Voilà. Les ambitions personnelles, il faut les laisser de côté. On te sent, j'allais dire, remonter et faire jouer la concurrence. Oui, bien sûr, de toute façon, la concurrence, on va la faire jouer, mais après, je pense que je ne suis pas le seul, j'ai une haine absolue de la défaite et ça me ronge, voilà, donc c'est pas grave, je me calmerai tout seul ce soir. À la mi-temps, tu fais le choix de sortir Massiré Kanté et Fanouki. Est-ce que c'est parce que tu les identifies comme les premiers responsables? Non, il n'y a aucune sanction individuelle, mais c'était simplement pour essayer d'amener encore plus d'allant, de faire reculer Nadir, parce qu'on sait que Nadir, de sa position basse, il peut amener offensivement. Après, le choix de Benoît Leroy, parce que pareil, il a fait une bonne semaine, il a fait une bonne rentrée ce soir, donc vous savez, quand on est dans une situation, il faut pas avoir de regrets à la fin et pas dire j'aurais pu faire rentrer avant, donc il faut prendre des décisions rapidement. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir de regrets à la fin. Au-delà du résultat, c'est peut-être dans le contenu que vous êtes déçu aussi, Exactement. parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qui étaient Exactement. mieux dans les derniers matchs, Ouais, et là on n'a exactement. rien vu dans la construction. Bien sûr qu'on parle du résultat, on parle de la défaite, mais c'est le contenu qui me gêne. Voilà, c'est le contenu parce qu'il faut être persuadé que c'est par le jeu. Alors après, souvent, on dit les supporters, ils attendent qu'on mouille le maillot, qu'on se batte sur tous les ballons. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça le football. Le football, c'est la maîtrise technique, l'animation et la complémentarité entre les joueurs. C'est ça qu'on doit retrouver et qu'on n'a pas trouvé ce soir. Alors après, problème technique, problème d'animation, problème d'analyse de l'adversaire, parce que on a très bien vu, je me suis égosillé toute la première mi-temps pour leur expliquer qu'ils venaient nous chercher haut et qu'il fallait peut-être jouer dans le dos des 4 milieux de terrain, mais on a eu du mal à le faire. Alors on a eu du mal à prendre les responsabilités. Vous savez, on vient de terminer le match, il n'y a pas eu une frappe à 25 mètres. Pas une frappe à 25 mètres. Donc après, il faut être capable d'assumer ses responsabilités. Voilà, c'est important. C'est important pour la vie d'un homme, pour la vie d'un joueur, c'est important d'assumer ses responsabilités. Merci. Allez, passez mon week-end. Satisfait de l'équipe? Oui, satisfait de l'équipe par rapport à ce qu'on avait montré ou pas montré d'ailleurs au Paris Football Club. Je trouve qu'on on est passé complètement au travers de notre match là-bas. On l'a payé. On a joué plus d'une heure en supériorité numérique. On l'a jamais ressenti sur le terrain. Donc j'attendais vraiment une réaction. C'était un match pour nous qui était très important. On attendait vraiment une rébellion de Sedan compte tenu de la situation comptable de notre adversaire. Et on savait que c'était une toute autre équipe dans l'effectif. Donc on a l'entame de match idéal en marquant ce but qui nous amène peut-être de la confiance et qui replonge Sedan à ses doutes. Donc voilà, après j'ai trouvé que c'était un match maîtrisé, on rend une copie très propre sur le plan tactique. J'ai trouvé notre adversaire venant se casser les dents, ne trouvant pas les solutions, et on a eu ce petit brin de réussite aussi quand ça aurait pu plier entre guillemets. Donc pour nous c'est une victoire qui est lourde de conséquences, parce que je pense que si on avait ne serait-ce que fait un nul ici, elle nous aurait fragilisé compte tenu du fait qu'on avait perdu à Paris. Donc on repart avec la victoire, un long déplacement nous attend, mais la fatigue de la route sera sans doute estompée par la victoire. Surtout en plus on connaît cette équipe de Sedan qui cherche un peu, qui est en difficulté. Je suppose que le scénario est marqué dès la première attaque, ça a bien aidé quand même. Ouais, bah c'est certain que on avait mis un plan de jeu en place en espérant contrecarrer un petit peu. On s'attendait vraiment à ce que ce soit la furie sur les 15-30 premières minutes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu peut-être douché leurs ardeurs par ce but. Voilà, maintenant, il ne faut pas lâcher. Moi, je leur souhaite bon courage. J'ai pas envie d'être dans la condescendance parce que j'aime pas recevoir de genre de choses quand je suis vaincu.
Mais c'est vrai que Sedan mérite sa place en national, le contexte, le club, le stade. Donc je leur souhaite du courage. Vous attendiez une résistance beaucoup plus importante? Non, pas spécialement, non. Les matchs sont difficiles. On savait aussi qu'ils n'ont pas joué depuis un mois. On a vu qu'à un moment donné, ils ont cherché à pousser en deuxième mi-temps, mais que j'ai trouvé qu'on était supérieur sur le plan physique. Et quand on est en place et quand on se bat tous ensemble, comme on sait le faire à Concarneau, on reste une équipe quand même assez dure à bouger. Et ça s'est matérialisé. On a su être efficace après sur nos temps forts. Voilà, donc je trouve que c'est une victoire méritée et j'ai presque envie de dire qu'elle est maîtrisée. Voilà. Même si il y a eu un petit peu on a eu 2-3 coups de pouce du destin, mais voilà, je pense que c'est amplement mérité. En plus au classement, toujours en tête, c'est positif. Nous, le classement, on reste promu, donc on avance évidemment avec l'excitation de se mêler à la lutte, mais aujourd'hui on reste très serein, c'est-à-dire qu'on fait quasiment un pas définitif vers le maintien. C'est une 10e victoire pour nous ce soir, on dit qu'il faut 10 victoires pour s'en sortir. Elle est obtenue, voilà, maintenant aujourd'hui on est premier, c'est insulter les autres de dire qu'on joue le maintien, on ne va pas faire du guirou, donc maintenant on veut se mêler à la lutte, on veut apprendre, on veut progresser. Et aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé le visage de mon équipe séduisant sur ces aspects-là, dans l'envie et l'abnégation. Pour nous, c'était vraiment un match charnière. Je pense que faire un nul ou perdre à Sedan, ça nous aurait atteint sur le plan moral et sur le plan psychologique. Et là, on repart avec la victoire qui comptera si on devait aller au bout. J'en suis certain.